Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Bonjour les amis, je souhaite une bonne fête à tous ceux qui sont aujourd'hui devenus prêtres. Je les salue dans le nom de Jésus. Je les bénis d'avoir dit oui un jour à Christ. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Pierre et Saint Paul, les fondateurs de l'Église primitive, sur qui aujourd'hui tout repose, et notre espérance et notre salut. Ils nous ont transmis leur foi, ils nous ont apporté le Christ, et c'est avec gratitude que nous leur disons merci à eux, mais également à tous ceux qui leur ont succédé, prêtres, évêques, cardinals, papes, tous ceux qui, depuis la nuit des temps, sont devenus serviteurs du Christ et qui ont apporté le Christ jusqu'à nous aujourd'hui. Ces fondateurs, que sont ces apôtres du Seigneur, témoins de la première heure, ils ont vécu les premiers moments de l'expansion de l'Église, ils ont été capables de sceller avec leur sang la fidélité à Jésus. Alors, les chrétiens du 21e siècle, il nous est demandé à nous d'être témoins dans cette crédibilité qu'était la leur, cette réponse à l'amour de Dieu au milieu des hommes, et cette crédibilité non pas en tant qu'hommes, mais également auprès de tous nos concitoyens que sont le monde et ses habitants. Nous sommes appelés à devenir des témoins, et les premières interventions de tous les papes est de bénir l'Assemblée et le monde dès leur nomination en tant que pape. Il s'adresse au monde pour l'inviter à marcher, à édifier et à confesser le Christ. Nous devons avancer, nous, aujourd'hui, sur un chemin de vie, et nous devons construire avec tous ceux qui nous ont précédés l'Église du Christ en confessant le Seigneur. Nous pouvons marcher autant que nous voulons, nous pouvons construire beaucoup de choses, mais si nous ne confessons pas à Jésus, quelque chose ne fonctionne pas. Nous finirons peut-être comme une bonne ONG, une association, une fondation, mais nous ne serons pas l'épouse du Seigneur, nous ne serons pas l'Église du Christ. Écouter l'évangile du Christ à la messe, c'est bien, c'est un fait central pour la vie de tout enfant de Dieu, mais Jésus demande à ce que celui qui prêche ou celui qui écoute mette en pratique la parole qu'il annonce et qu'il écoute. Poser un acte de foi dans la condition divine du Christ, c'est important. Pierre n'hésite pas à affirmer « Tu es le Christ, tu es le Fils du Dieu vivant ». Ça, c'est ce que Pierre a déclaré. Il nous pose la même question à chacun de nous. Et pour vous, qui suis-je? Il appartient à chacun de nous d'y répondre à cette question. Jésus va instituer Pierre comme le primat de tous les croyants. Il va le bâtir, il va le dire qu'il est un roc solide, il va lui donner le nom de Pierre, sur lequel il va bâtir son église tout au long des temps, en lui donnant le pouvoir des clés et la puissance suprême, mais pas pour écraser le peuple, mais pour l'édifier. Si Pierre et ses successeurs sont assistés par la force de l'Esprit Saint et sont assistés, mais également se sont encouragés mutuellement à transmettre ce qu'ils ont reçu de leurs prédécesseurs, ils ont tout autant besoin de nos prières aujourd'hui, car leur mission est encore plus grande maintenant qu'elle ne l'était au début. Elle doit conduire toute l'Église à être transcendée dans la lumière du Christ. Ils doivent être, pour chacun de nous, un fondement sur lequel tous les chrétiens peuvent s'appuyer au long des temps et des occasions. Par conséquent, nous devrions prier chaque jour pour le pape, pour les cardinaux, les prêtres, les évêques, les diacres, l'Église et toute la sainteté de l'Église et tous les hommes et femmes qui composent cette Église, c'est-à-dire pour tous les baptisés. Nous devons prier pour la personne que représente le pape, qu'il est en tant qu'homme, mais en tant que serviteur du Christ. Nous devons également faire monter nos intentions auprès du trône de Dieu pour accomplir ce que Dieu veut réaliser. J'ai donc dans mon cœur rendu
la main miséricorde de Dieu plus fidèle dans mon quotidien. Je lui obéis à chaque instant. Je mets en pratique tous ses commandements. J'essaie et je fais de mon mieux pour réaliser sa divine volonté en moi. Alors toi, mon ami, tu as peut-être déjà ressenti ce regard d'amour infini que Dieu a posé sur toi, sur ta vie. Et tous tes péchés sont aujourd'hui devant ta face, tes limites, tes échecs, tes peurs, tes craintes, tes doutes, tes inquiétudes. Bref, tout ce que tu endures au quotidien et qui continue à te faire un énorme poids sur la poitrine, Dieu t'invite aujourd'hui de regarder le Fils de Dieu qui donne sa vie pour toi et qui te demande « Pour toi, qui suis-je » Alors donne-lui ta confiance, donne-lui ton regard d'amour et d'abandon. Regarde-le créer en toi cette existence avec l'espoir auquel tu aspires à vivre dans chaque seconde de ta vie. Les apôtres se sont mis à prêcher l'évangile du Christ, à prêcher Jésus dans toutes les synagogues, à proclamer qu'il était le Fils de Dieu. Quelque part, ils ont confessé la foi catholique, la foi universelle. Ils ont transmis ce qu'ils ont reçu gratuitement du Christ. Ils ont donné leur oui jusqu'au prix du sang. Et c'est peut-être ce qu'il va nous être demandé de faire dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. Il va peut-être nous être demandé d'offrir notre vie en sacrifice de louange, en rendant grâce à Dieu de tout ce que nous pouvons endurer, de tout ce que nous pouvons vivre ou subir, par toutes les épreuves que le monde va nous faire vivre ou subir. Sachons, prendre exemple sur Pierre et Paul qui ont livré leur oui jusqu'à la limite de ce que leur souffle cesse de jaillir de leurs poumons, jusqu'à que leur cœur s'arrête de battre, jusqu'au prix du sang. Prenons exemple sur eux parce que, tout comme eux ont compris de la part de Dieu qu'ils étaient choisis par Dieu, nous-mêmes, nous pourrons entendre Dieu nous dire à chacun de nous, par notre oui, sans condition, merci d'exister.